Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester United qui s'impose à domicile sous le score de 3-1 face à Southampton pour cette journée de Premier League. Voilà, encore une fois, des mancuniers qui se sont fait peur, des mancuniers qui normalement devaient perdre ce match aujourd'hui, un match qui ne devait pas perdre face au premier ou bien au deuxième relégable de ce championnat. Il s'agit de qui? Il s'agit de Southampton. Southampton est venu aujourd'hui, ils ont mené sur la pelouse de Manchester United jusqu'à la, je pense, 70e minute, 75e minute. Manchester United, on croyait avec la victoire face à Arsenal et de très belles performances à l'extérieur face à des cadeaux de Premier League, on s'était dit que cette équipe de Manchester avait retrouvé un peu de couleur et qu'aujourd'hui ce serait que des formalités face à cette équipe de Southampton qui ne va pas du tout bien. Je vous rappelle que ici, cette équipe de Southampton, tous les gros de la Premier League l'ont battu. Donc aujourd'hui, normalement, cette équipe de Manchester United devait venir avec une volonté de gagner avec la manière de terrasser cette équipe de Southampton. Mais dites-moi ce que ces nullards-là ont fait. Ils ont été menés dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps, ils ont été menés sous le score de 1-0. Normalement, Garnacho, il y a un ballon que Ojlund l'a parfait. Je pense bien que Ojlund l'a parfaitement servi. Normalement, il devait marquer ce but. Amad Diallo a encore sauvé les meubles aujourd'hui. Cette équipe de Manchester United se remet à un jeune de 18 ans qui met un triplé pour les sauver du naufrage à domicile encore une fois. Moi, je pense que ce théâtre des rêves, en fait, il est devenu le théâtre des cauchemars. Parce que tu ne peux pas comprendre, tu es à domicile. Ça fait 3 matchs d'affilée avant le match d'aujourd'hui qui n'arrivait pas à gagner à Old Trafford. Donc aujourd'hui, quand tu vois cette équipe de Manchester qui a fait pas mal tourner, voilà, ils ont mis Ojlund, Marcus Rashford encore une fois qui ne figure pas dans la liste, avec un Bruno Fernandes ces temps-ci qui est chaud, Amad Diallo sur le banc. On laisse Ojlund et Garnacho démarrer ce match. Mais normalement, face à cette équipe de Southampton qui est malade, on se dit que cette équipe de Manchester United, il va mener au pire des cas 1-0 à la première mi-temps, s'il vous plaît. Franchement, cette équipe, moi je ne comprends pas. Depuis 2013, ils sont en souffrance. Il n'y a pas mal d'entraîneurs qui sont venus. Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, des entraîneurs qui te font parler, qui respirent football, mais aucun d'entre eux n'ont réussi, à part José Mourinho avec la Ligue Europa en 2017. Quand tu regardes bien ce match en premier mi-temps, on sent une nette domination de la part de cette équipe de Manchester United. Mais je vous dis, depuis le début de la saison, en défense, c'est le bordel. Normalement, il devait encaisser 2 buts. Si Anona n'avait pas fait ce double arrêt à la première mi-temps, ce serait 2-0 pour Manchester, pour Southampton. Il y a des problèmes en défense. Je ne sais pas, Ruben Amorim, il est venu avec de nouvelles vidéos, avec de nouveaux plans tactiques. Moi, je crois que ces joueurs n'ont pas encore assimilé les idéologies de Ruben Amorim. Quand je regarde, Manchester United joue à 3 défenseurs et jusqu'à présent, ils ont des problèmes en défense. Au milieu de terrain, Casemiro, voilà, on ne le voit plus. Il ne démarre même plus parfois titulaire. Le Casemiro qu'on avait connu à Madrid, on ne l'a pas dû retrouver à Manchester United jusqu'à présent. Donc, en premier mi-temps, tu vois que ces nullards, ils sont menés par Southampton. Il y a des choses qui ne sont pas du tout sérieuses dans cette équipe. Cette équipe, je vous le dis, cette équipe-là, va falloir une reconstruction profonde parce que Ineos est venu, il a investi, mais jusqu'à présent, ça ne bouge pas et il y a des joueurs qui doivent quitter ce club. Ils sont là depuis longtemps et rien ne bouge. Rien du tout ne bouge. En deuxième mi-temps, il a fallu que Amad, encore une fois, rentre en deuxième mi-temps pour éclairer la lampe torche. La lampe défaillante de Manchester United à Old Trafford. Il a mis un triplé, top performance de sa part. Il a fait un très grand match. Il est rentré en deuxième mi-temps. Le boy ne s'est pas posé de questions. Il claque un triplé. Voilà ce qu'on attend des joueurs de Manchester United. Des joueurs avec de la personnalité, avec de la hargne et la volonté de vaincre. Mais des joueurs qui sont là juste pour la figuration, comme c'est le cas d'Anthony. Anthony, normalement, il devait claquer un but. Il était seul face au cage, il rate le ballon.
C'est pas sérieux. Anthony, tu le vois, quand tu le regardes, tu sais même qu'il est en manque de confiance et en manque de rythme. Certains de ces joueurs de Manchester United devaient quitter ce pays. Anthony en premier, 90 millions d'euros, ils ne servent à rien. Bien fait que cette équipe de Manchester United, en deuxième temps, on a retrouvé un nouveau visage. Ils ont acculé cette défense de Southampton. On a vu des accélérations de la part de Garnacho ou aussi au milieu de terrain. On a retrouvé ce milieu de terrain créatif, ce milieu de terrain à l'image de Bruno Fernandes qui a distribué pas mal de ballons. Mais si devant, tu as des gens qui font rater, qu'est-ce que tu peux faire avec des gens comme Anthony, Garnacho? Ils ont eu Zirke, n'en parlons même pas. Lui, normalement, il y a un ballon, il devait donner directement à Garnacho, je pense, sur le côté droit. Il a fait le nulard, il a perdu la balle. Des joueurs comme Zirke, Anthony, qu'est-ce qu'ils font encore une fois, Mason Mount à Manchester United? Manchester United ne parvient même pas à jouer sereinement un match pendant 90 minutes. Tu regardes le match, tu les sens nerveux. À tout moment, tu te dis qu'il peut se faire remonter ou bien l'équipe adverse peut faire le prêt. Sérieusement, tu regardes avec aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu de la part de cette équipe de Manchester United. Ahmad, il est rentré en deuxième mi-temps. Il a marqué 3 buts, franchement sensationnel. Il a permis à cette équipe de Manchester United de sortir la tête de l'eau. Parce que normalement, aujourd'hui, ça devrait être un naufrage avec la performance qu'ils nous ont fait. On en a aujourd'hui, on peut les réussir. Il a fait un très beau match. Il a été décisif quand il faut en défense, à part de Ligt et Lisandro Martinez, Masraoui. Le reste, c'est à jeter à la poubelle. Bruno Fernandes, il a fait un très grand match. Un très grand match, je vous dis. Au milieu de terrain, ça a été solide en deuxième mi-temps. Mais en premier mi-temps, il y a eu des lâches défensives. On n'arrivait pas à bien distiller la balle. Défensivement, ils étaient nerveux. Ils ne pouvaient pas défendre correctement. Cette équipe de Southampton, aujourd'hui, je vous dis, sur la prise de Manchester United, ne devait même pas avoir un but. Il ne devait même pas avoir un but. C'est qu'il y a des trucs dans ce club, ce n'est pas du tout normal. Je vous le dis, depuis le début de la saison, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer à Manchester United, à part de l'emprise d'infirmerie. C'est le cas de Mason Mount en premier. Lui, il doit quitter le club. Anthony, il doit quitter le club. Et ainsi de suite. Même Casemiro, je pense qu'on peut s'en débarrasser. Parce qu'on n'a pas retrouvé le Casemiro du Real Madrid qu'on avait connu. En ce moment, c'est zéro apport. Je pense que les 2 derniers matchs, il a démarré sur le banc. En tout cas, la seule chose que je retiens dans ce match, c'est que j'ai bien aimé la réaction de Manchester United en deuxième mi-temps. Parce que moi, j'ai arrêté de regarder ce match. Dès la mi-temps, j'ai arrêté de regarder. Je me suis concentré sur le match du Real, que je vais revenir après. Parce que ces nuls-là, eux aussi, ils nous ont fait peur. Ils ont fait 2-2 pour aller en prolongation. Bref, en tout cas, j'ai aimé leur réaction en deuxième mi-temps. On a vu un jeu plus fluide. Des espaces se sont mis à s'ouvrir devant Zirke. Normalement, il devait marquer un but. Lui aussi, il n'a pas du tout été à la hauteur. Amad Diallo, aujourd'hui, a été l'homme providentiel de cette équipe. Il nous a permis d'arracher la victoire. Il a fait une top rencontre de football. On peut dire actuellement que Amad Diallo, il devait démarrer titulaire indiscutable dans cette équipe. Il a 18 ans, je vous dis. L'année dernière, il était remplaçant, il ne jouait même pas des matchs. Cette année-ci, il est de plus en plus régulier. Et déjà sur le côté droit, je pense qu'il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, il a permis à cette équipe de Manchester United de s'en sortir encore une fois. Donc, très belle rencontre de la part de Amad Diallo, encore une fois, ce jeune Ivoirien qui continue de faire sensation dans cette saison de Premier League. En tout cas, je lui dis bravo. Il nous a permis encore une fois de remonter sur le milieu de tableau, ce qui n'est pas sérieux. Je ne sais même pas si on est 12e ou 13e pour une équipe comme Manchester United. Donc voilà, dans l'ensemble, on peut dire que bonne performance de la part de l'équipe. La performance, elle est bonne, mais elle n'est pas du tout très belle. Parce que là, je ne suis pas du tout content sur le fond de jeu qu'on a proposé aujourd'hui face à Southampton. Mais l'essentiel est que, voilà, les hommes de Ruben Amorim ont arraché la victoire. Ils ont gagné sous le score de 3-1. Maintenant, voilà,
On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont se ressaisir et vont essayer d'être plus performants et de grappiller des points. Parce que là, ils en ont besoin pour remonter la pente. Nottingham Forest est 2e du championnat anglais. Manchester United est 13e, je ne sais pas, 14e. Franchement, pour une équipe comme Manchester United, tu te permets d'être largué comme ça. 11 ans les 17, 11 ans, vous parvenez même pas à faire la différence. Même gagner une première ligue. Se qualifier une Ligue des Champions maintenant devient un tout autre problème. En tout cas, très belle victoire de leur part ce soir. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.